Right, today we are celebrating Christ the King, and the gospel was the gospel from Luke, chapter 23, verses 33 to 43, and it's Jesus on the cross, in between the two criminals, and one is asking to be with him next time. So. Usually for me, it's quite easy to preach, and I like this. I love preaching. But I was confessing to my parishioners this morning that I was in some ways a bit lazy, because very often I avoid controversial topics, and especially in politics, except once a year for Remembrance Day, when I talk about politics, but again in a kind of detour, by going through the history of my country and inviting people to reflect on the history of their own country. But this morning is Christ the King, and general elections are coming ahead. So I made a link with the kingdom of Christ and what is happening nowadays. So, but back to the scriptures. This is... Well, when you go to Buckingham Palace and something is happening around the royal family, newborn, or and then there's a new king, of course, anything special is announced on the frame that is placed on the display behind the grids, which is a kind of reminder, a historical reminder on how we used to proclaim something about the kingdom before. It was a piece of paper, parchment, nailed on a trunk of the tree or on the door or on frontal of the churches. So we are doing that. And here we are in the presence of a king whose kingdom is not announced on a piece of paper nailed on a trunk, but the king himself is nailed on the cross in that case. So this is a text that is constantly using some images that are contradictory with the kingdom of Christ. Here's a king, but he's nailed on the cross. Here's a king, but he's in between two criminals. But there's a placard above his head saying, "This is the King of the Jews." And it goes and so on and so forth about things that are about the king and are despising the king. Until to the end, when this criminal is asking him to remember him, and he's saying, "Today you will be in paradise with me." So paradise is a bit confusing word for me as a Frenchman, because paradise and heaven is the same word in French, paradis, but it comes actually from Persian, Old Persian, and it means a garden that is walled, so it's an enclosure, which used to be the enclosure as a kind of waiting room for people when they were visiting some people of a higher rank, especially the king. You would wait in the paradise. Okay, so it raises the question at that time of what kind of kingdom people were expecting, what kind of monarchy they were expecting. And there was this antagonism between the followers of Christ, who were there for a Messiah, a king, who was a just king, who was taking care of the poor, who was forgiving, who was talking to the enemies, to his enemies, who was forgiving. Whereas on the other side, there were people who were thinking of the Messiah that was going to liberate Israel, to kill all the occupant Romans, and who was going to go for battle and gain some new territories to Israel. So there's this kind of balance. And guess whom they choose? They did not choose Jesus, who was the kind king. They chose Barabbas, who was the one who was fighting against the Romans. This brings us to what is happening today. And what has been happening since 2015, 16, and so on and so forth is
What do people want? What kind of monarchy do they want? What kind of regime do they want? Are they into the kingdom of Christ, where what is important is justice, fairness, feeding the poor, healing the sick, or a kind of kingdom that is about pride and being the best, being great, being better than the others, being on your own? And if you have a look at what happened during the last elections in our Western countries, that makes us reflect and realize that, what kind of kingdom are we choosing? So this is why I was talking about this morning to my parishioners, and I was saying, I'm not here to tell you for whom to vote, but to have a reflection before to vote. What kind of country are you expecting? What kind of kingdom, what kind of monarchy are you expecting? Is it one that's going towards Christ's one, where the important thing is to feed the poor, heal the sick? Or is it one with pride and who wants to be the best, the greatest, and rule over the others? And this is the question to reflect on. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, donc aujourd'hui nous fêtons le Christ roi et nous avions comme évangile Luc chapitre 23, versets 33 à 43. Donc c'est Jésus sur la croix au milieu des deux criminels. Et donc l'histoire du bon larron qui va lui demander « Souviens-toi de moi ». Donc je disais à mes paroissiens que j'adore prêcher, je le fais avec beaucoup de plaisir. Et régulièrement, seulement je confessais aussi le fait d'être un peu paresseux parce que j'évite tant que possible les sujets qui sont trop bouillants, et notamment la politique, sauf une fois par an pour les commémorations du 11 novembre, où je fais un peu de politique, mais en fait, là aussi, j'évite d'aller trop dans le vif du sujet. Je pars de l'histoire de la France et les invite à réfléchir sur l'histoire de leur propre pays. Quelles leçons ils peuvent en tirer. Mais là, je ne peux pas faire autrement. C'est le Christ roi et on a des élections parlementaires à venir bientôt dans ce pays. Donc, comment j'y suis venu? Donc, dans cet évangile, je suis parti donc du contexte. Quand on va à Buckingham Palace, derrière les grilles, dès qu'il se passe quelque chose d'important au niveau de la famille royale, il y a quelqu'un qui amène un présentoir avec un cadre et une feuille, un parchemin sur laquelle est écrit une annonce, un édit royal annonçant la naissance d'un nouveau-né ou quand il y a un changement, quand il y a un décès et quand il y a une succession. Ça vient en fait de l'habitude qu'il y avait avant, qui était de clouer ces édits sur les troncs des arbres, sur les portes, sur le frontal, sur la porte principale d'une église. Seulement là, voilà, nous nous retrouvons avec non pas une royauté qui est annoncée par un parchemin et clouée sur un tronc, mais le roi lui-même qui est cloué à la croix. Donc tout cet évangile, quand on le suit, il y a des images antithétiques sur la royauté. Il y a à la fois, c'est un roi mais il est cloué, c'est un roi mais il est entre deux criminels, c'est un roi mais il y a une pancarte au-dessus de lui qui dit c'est le roi des Juifs, et ça continue comme ça sur tout cet évangile, jusqu'à la fin, où Jésus donc dit à ce criminel, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Paradis est un mot un peu ambigu pour nous en français, parce que ça peut être paradis au sens aussi bien le paradis que la vie éternelle, les cieux, c'est un peu mélangé. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mot d'origine perse, iranienne, qui veut dire un jardin entouré de murs, qui était en fait une espèce de vestibule et de salle d'attente dans les palais des personnes importantes et du roi et du Shah
lorsqu'on était invité, appelé à une audience, on attendait dans ce coin-là, dans le paradis. Donc ça exprime encore la royauté de Christ. Donc je posais la question, quel est le type de royauté qu'attendaient les Juifs à cette époque-là? Et il y a eu un antagonisme entre ceux qui étaient donc les disciples de Christ et qui voyaient le Christ roi, Messie, comme étant un Messie, un roi aimant, juste, pardonnant, qui prenait soin des pauvres, qui guérissait les malades, opposé à une idée messianique où le Messie, le roi, allait bouter les Romains hors d'Israël, les tuer tous, et puis se retrouver à la bataille et conquérir de nouveaux territoires et donner toute la gloire à Israël. Donc c'est cet antagonisme qu'il y avait là. Et qui ont-ils choisi? Ils n'ont pas choisi Jésus, le bon, le pieux roi, mais ils ont choisi Barabbas le jour du choix, qui était un leader contestataire contre les Romains et qui perpétrait des crimes pour les sortir d'Israël. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a observé dans la politique de nos pays occidentaux depuis 2015, 2016, 2017, etc. Qu'est-ce qu'ont choisi les gens? Est-ce qu'ils ont choisi des royautés, entre guillemets, enfin des régimes qui recherchaient la justice, l'honnêteté, la vérité, le fair play? Ou est-ce qu'ils ont choisi des régimes qui voulaient la fierté, la grandeur, être plus mieux que les autres, être indépendant par rapport aux autres? C'est ce qui s'est passé et il y a eu des choix qui ont été faits comme ça et qui ont été un peu bizarres, qui nous ont amenés à la situation actuelle. Donc aujourd'hui, ce à quoi j'ai invité mes paroissiens, c'était à réfléchir. Je ne suis pas là pour leur dire pour qui voter, mais je suis là pour leur dire qui voulez-vous? Qu'est-ce que vous attendez? Qui vous pensez qui va aller plus vers la royauté de Christ, qui est une royauté de justice et de la défense de la veuve et de l'orphelin, ou est-ce que vous allez vers une royauté qui est là pour la fierté nationale et être le plus grand de tous? C'est la réflexion à avoir le jour de Christ roi. Amen.